on, sir, can't sleep. Can't sleep. That's the way it's done. Banging on, sir, can't sleep. Banging on, sir, can't sleep. Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece. Et dans cette vidéo on va parler d'un de mes personnages favoris de One Piece, et c'est Zoro. Normalement cette vidéo devait sortir la semaine dernière, mais à cause des cours, des révisions et des Dragon Ball Xenoverse 2, j'ai pas pu vraiment finir l'écriture de cette vidéo. Bon voilà les gars, je dois vous avouer que je vais beaucoup spéculer de temps en temps, mais bien sûr je vais bien argumenter aussi. Je fais ça parce qu'il y a beaucoup de théories sur ce sujet qui se ressemblent beaucoup. Donc voilà, je vais essayer dans cette vidéo de vous créer une nouvelle théorie. Si c'est pour vous faire des théories qui se ressemblent, je préfère ne pas faire ces théories. Mais comme ce sujet me tient à cœur et qu'en plus Zoro fait partie de mes meilleurs personnages dans One Piece, je me dois de faire cette théorie sur son œil. Bon voilà, venez me follow sur Twitter, le lien est sous la description. Bref voilà, c'est de blabla et passons direct à cette théorie. Dans ma vidéo Zoro plus fort que Luffy, j'avais dit que je pensais que Zoro s'était juste blessé pendant son entraînement et que sûrement Oda a choisi ce character design pour rendre le personnage encore plus badass. Un petit peu comme Zaraki Kenpachi dans Bleach. Mais il y a une possibilité que je me trompe vu que Oda a l'habitude de se foutre de ma gueule en faisant le contraire de ce que je pense. Et cette fois-ci c'est peut-être le cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer pourquoi je ne pense pas à 100% que Oda a choisi de cicatriser le de Zoro pour le rendre plus badass. Bon moi je pense que cet œil cache un Sharingan. Bon, plus sérieusement, la raison principale pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pourquoi Zoro nous a pas encore parlé de son œil. Parce que pour un épéiste, les yeux sont très importants. Et donc de voir un personnage tel que Zoro qui a perdu un œil sans qu'on nous donne une raison pour ça, c'est très suspicieux. Et en plus, avant le time skip, Zoro utilisait les pouvoirs qui découlent des démons. Et après le time skip, il n'a même pas utilisé ses pouvoirs du démon, ne serait-ce qu'une seule fois alors qu'il pouvait, vu qu'il s'était battu avec Pika qui est très très fort. Donc il pouvait utiliser son pouvoir démoniaque, mais il ne l'a pas fait, c'est comme s'il essayait de se retenir. Et le thème principal de cette vidéo, c'est Zoro se retient. Bon, pour faire court, l'œil de Zoro cicatrisé est en fait scellé pour contrôler le démon de Zoro. Et ce démon, c'est son épée, le Kiketsu, comme d'ailleurs tous les épéistes dans One Piece. Pour moi, tous les épéistes dans One Piece qui ont une épée maudite sont ou vont être contrôlés par un démon. Pour moi, cet œil cache un démon. Quand je dis un démon, je vous parle du démon qui se trouve dans le Sandai Kiketsu de Zoro. Oui, c'est facile de dire ça, mais je vais vous expliquer pourquoi je pense ainsi et j'espère vous convaincre. Bon, avant de parler de Zoro, on va parler des personnages qui vont être contrôlés par un démon. On va commencer avec Cavendish. Cavendish est un personnage certes puissant quand il est encore conscient, mais quand il perd connaissance, on peut voir que son démon prend contrôle sur lui et défonce tout le monde sur son passage. Et ce démon, qui se nomme Akuba, est responsable de ça. Et je pense qu'Akuba est le démon qui occupe l'épée de Cavendish et que sûrement son épée est maudite. Voilà, c'est un petit peu logique. Et c'est aussi pareil pour Shiryu. Certes, il nous a directement pas dit que son épée est maudite, mais on peut voir que son épée augmente son désir de tuer des gens. C'est pour ça qu'il a tué ses collègues sans pitié. Donc on peut dire que lui aussi a une épée maudite. Et finalement, je vais vous parler de Trafalgar-Law. Bon, pour lui, même s'il a une épée maudite, le Kikoku, il n'est pas possédé du moins pour le moment, vu qu'il a eu un passé assez sombre. Donc il était déjà sombre, vu que la rancœur et la haine qu'il avait contre Doflamingo, qui a tué Corazon, la seule personne qui comptait à ses yeux, et aussi il a la haine contre la marine, qui sont responsables du massacre de sa famille et de son peuple. Donc c'est un petit peu logique que le démon n'a pas encore essayé de le contrôler. Vu que son cœur est déjà assez sombre, c'est impossible pour un démon de contrôler une personne déjà sombre. Voilà, et pour ceux qui vont me dire que Zoro a eu un passé assez sombre, non, le passé de Zoro, du moins ce qu'on sait jusqu'à maintenant, n'est pas comparable à celle de Law. Law a perdu toute sa famille, son peuple, et Corazon, tout ça devant lui. Et alors que Zoro, c'est pas vraiment pareil, il a perdu Kekuna, et c'est pas comme si une personne était responsable de sa mort. Elle est tombée de l'escalier, poteau. Donc si on suit bien cette logique, c'est normal de penser que Zoro a un démon aussi, vu que lui aussi il a une épée maudite. Donc ce qui peut se cacher derrière cet œil, c'est des pouvoirs qu'il ne peut malheureusement pas contrôler, et que sûrement Mihawk l'a scellé. Et je pense après, voilà, ça reste une spéculation de ma part, que le Yuri de Mihawk est une épée maudite. Je dis ça parce que les yeux de Mihawk me font rappeler les yeux d'Akuba, les démons de Cavendish, mais contrairement à Cavendish, Mihawk a réussi à maîtriser son épée maudite et ne faire qu'un avec elle. C'est d'ailleurs pour ça que Mihawk est si fort, vu qu'il peut contrôler parfaitement son épée maudite et qu'en plus de ça, il a des aptitudes personnelles qui sont au top. C'est normal que Mihawk est si puissant. Donc pour résumer tout ça rapidement, le Sandai Kiketsu de Zoro nous cache un démon et ce démon est scellé dans l'œil cicatrisé et il ne peut malheureusement pas l'utiliser vu que sûrement il va faire des ravages comme le démon de Cavendish qui est Akuba. Et je pense aussi que tous les épéistes avec des épées maudites ont tous des démons. D'ailleurs, je ferai une vidéo prochainement sur les épées maudites dans One Piece.
Bon, c'est la fin de cette théorie. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, de venir me follow sur Twitter et de venir t'abonner à cette chaîne si t'es nouveau. Sur ce, les Nakama. Ciao.